Salut, salut! Aujourd'hui, on est là pour un nouveau haul livre, de livres que je vais lire dans les prochaines semaines. Le livre que j'ai commencé avant-hier, c'est Mythologie des Afriques. Bon, après, je pense que le mec qui a écrit ça, il a appelé ça mythe, mythologique et mythologie des Afriques. C'est bon. Il y a tellement de choses à critiquer dans ce livre, alors que j'en suis même pas au premier chapitre. Mais voilà, je réserve la revue. J'espère que je vais la faire parce que j'ai tendance à avoir. Euh, j'ai cette fâcheuse tendance à ne pas lire les livres en entier. Même si j'aime pas le livre, il faut que je le lise jusqu'à la fin. Parce qu'il est court, très très court, comme vous pouvez le voir. Mais moi, même si c'est court, j'ai du mal à lire entièrement un livre parce que je suis facilement déconcentrée. Puis je fais d'autres trucs en fait à côté. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on a le Swahili, qui est Swahili. C'est un livre pour apprendre facilement le Swahili. Il y a beaucoup de moyens mémotechniques, des phrases, etc. Ça, je vais me gêner pour apprendre. J'aime trop. J'aime trop cette langue. Elle est trop belle, trop douce. J'aime trop. C'est That's music to my ears. Ensuite, on a un livre sur Aimé Césaire, donc Cahier d'un retour au pays natal, euh, écrit par Dominique Combe, ou Combe, Combe, je crois. Je sais pas. J'aimerais bien découvrir vraiment Aimé Césaire. Je connais un peu Vous voyez, les gens qui écrivent sur les livres, je peux pas. Je peux pas, genre, c'est vraiment sur toutes les pages, la personne a mis du crayon, comme si c'était son livre. Les gens, ils cornent les pages. Vous êtes à la maternelle ou quoi? Moi, je faisais ça quand j'étais en primaire. Je cornais les pages en primaire, début collège aussi, mais après, j'ai changé en fait avec le temps, parce que j'ai arrêté de lire. Mais maintenant, je ne corne plus les pages. Genre, les marque-pages, c'est pas pour les chiens. Quand j'étais petite, je comprenais pas l'utilité du marque-page, donc je cornais les pages. Mais là, maintenant, je vois pas pourquoi vous écrivez dans des livres que vous allez rendre en plus, qui ne sont pas vos livres. Ça, c'est un truc, c'est un mystère absolu et je comprends pas comment les gens s'autorisent à faire ça. C'est même pas logique. Le nombre de livres que j'ai dû gommer parce que j'en pouvais plus. Les écritures, elles étaient vraiment trop présentes. Genre, des fois, même la personne, elle va venir mettre du crayon sur les paragraphes, genre sur chaque ligne. Non, mais attendez, ça va pas ou quoi? You don't touch, c'est pas à vous. Enfin, un livre clean, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de suspect, il n'y a pas de crayon, de trucs chelous. C'est un roman de Yannick Lahain, Passagère de nuit. Voilà. Donc, euh, donc on va lire. Je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu Haïti, Nouvelle-Orléans. Je me suis dit go, 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 go. J'ai foncé. Passagère de nuit. Toujours avancer sans se retourner. C'est ce que murmure à Yannick Lahain les femmes de sa propre lignée dans ce puissant roman des origines, comme arrachée au chaos de son quotidien à Port-au-Prince. Née en 1818 à la Nouvelle-Orléans, Elisabeth n'a pas reculé quand, victime de 2 tentatives de viol, elle a freiné les élans prédateurs d'un ami de son père. Sa grand-mère, ancienne esclave arrivée d'Haïti au début du siècle dans le sillonnage du maître qui l'avait affranchie, lui a donné un exemple de résistance silencieuse. Devenue une commerçante prospère, elle n'a plus jamais accepté de se soumettre au désir d'un homme, confiante dans la force qu'elle a tôt transmise à sa petite fille. En l'invitant dans la ronde mystérieuse des divinités vaudou, elle n'hésite pas à couvrir sa fuite. Elisabeth embarque pour Port-au-Prince, où nous la retrouverons, bien des années plus tard, aux commandes de sa vie, mère d'un homme qui traverse la ville en libérateur. En cette année 1867, rien ne destinait Regina, née pauvre parmi les pauvres, à rencontrer le général Léonard Corvazo. C'est pourtant à son côté que va se poursuivre sa trajectoire d'émancipation. Avec ce portrait en miroir de 2 femmes, ces lointaines grand-mères qui reconnaissent chacune en l'autre une semblable, une sœur échappée à la rudesse des conventions, la grande romancière haïtienne nous offre un magnifique hommage à toutes les passagères de nuit, à commencer par celle des bateaux négriers, des vaincus de l'histoire dont la ténacité et la connivence secrète opposent à la violence du monde une lumineuse vaillance. Qu'elle s'appelle Yannick. Elle a gagné le prix Femina 2014 pour Bain de Lune.
Elle a une chaire francophone au Collège de France depuis 2019 et elle est née en 1953 à Haïti. Donc voilà. Et elle a été éditée, donc publiée par Sabine Westpizer. Et franchement, ça a l'air super bien. Donc, en plus, ça a l'air très 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 facile à lire. Donc, j'ai hâte de lire ce roman. Donc ça, franchement, quand je suis tombée dessus, j'étais choquée. Genre, proverbe Bassa du Cameroun. Genre, je sais que les Camerounais, vous ne le savez probablement pas, mais il y a des Bassa aussi dans d'autres pays. Genre, il y en a au Libéria. Je sais pas s'il y en a au Nigeria, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y en a dans d'autres pays. Et là, on a des proverbes Bassa. Donc c'est grave cool. Quand j'ai feuilleté un peu, je me suis dit, waouh, c'est super bien détaillé, c'est super bien fait, c'est encadré, c'est carré, tu vois. Donc j'espère que je vais pouvoir apprendre ma langue maternelle que parlent mes deux parents et du coup tous les membres de ma famille, à part forcément nous les plus jeunes, enfin on n'a pas appris. Mais du coup là, j'ai eu beaucoup de... Comment on appelle ça? Voilà, du racisme interracial vis-à-vis notamment des Congolais. Et aujourd'hui, j'essaye de me réconcilier avec les pays que je n'estimais pas quand j'étais plus jeune, etc. Donc là, un livre sur une société traditionnelle au Congo-Brazzaville, donc les Moyo. Moyé, pardon. Les Moyés. Donc là, genre, c'est édité par Études africaines. Non, c'est édité par l'Harmattan de la collection Études africaines. Et franchement, c'est super cool que ma fac ait ce genre de livre. Parce que bah, j'ai essayé de voir s'ils n'avaient pas du Cheikh Anta Diop, comme donc la fac à Cayenne. Donc, mais ils l'ont pas. Mais en tout cas, ils ont d'autres auteurs africains, donc c'est cool. Euh, Là, on a un livre pour apprendre à parler le nahuatl parce que, bah, franchement, c'est des cultures, les Aztèques, les Mayas, tout ça, c'est des cultures qui me plaisent. Donc là, c'est la langue des Aztèques. Et franchement, genre, c'est énorme. C'est vraiment bien détaillé. J'ai trop hâte d'apprendre cette langue, franchement. Les gars, quand je vais me retrouver face à une personne qui parle l'ancien aztèque et que je vais pouvoir tenir des conversations avec lui ou avec elle, that would be... Personne ne pourra me dire quoi que ce soit, les gars. Personne ne pourra me dire quoi que ce soit. Donc franchement, là, je suis en train de lire ce livre et j'ai déjà envie d'arrêter parce qu'il est vraiment chiant. En fait, là, je le lis pendant mes trajets, mais en vrai, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je lis... Attendez. Attends, le livre sur les Swahili, c'est un livre niveau B2 ou ça aide à avoir un niveau B2? Je crois que ça aide à avoir un niveau B2. Et il y a écrit débutant et faux débutant. Bon, faux débutant, je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a que les Africains qui peuvent comprendre ce genre de propos. Et bah, j'ai aussi récupéré un livre qui s'appelle Le baiser à un arbre à livres là, ou je sais pas si on appelle ça des maisons à livres. Et c'est gratuit, c'est en libre accès. Même des fois, les bibliothèques et les médiathèques donnent des livres en libre accès. Enfin, c'est surtout les médiathèques qui font ça, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, enfin. Et je me suis inscrite récemment à une bibliothèque où j'ai emprunté des livres. Mais attendez, il faut que je vous montre les livres que j'ai empruntés. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, on a Le baiser, donc j'ai pris. C'est un livre que j'ai eu gratuitement. Moi, je désinfecte toujours mes livres que je prends dans les arbres à, à livres parce que c'est... je sais pas. Genre, je trouve que je sais pas qui a pris ça avant. Je sais qu'il faudrait désinfecter tout, mais franchement, non. Là, c'est vraiment pas du... Enfin, c'est peu hygiénique, on va pas se mentir. Donc, souvent, en plus, il y a des traces suspectes. Bref, donc là, je nettoie, hein. Par une chaude nuit de juin, un bus à Impérial remonte une artère londonienne à vive allure. À quelques rues de là, un homme et une femme s'installent dans une limousine après une merveilleuse soirée. Au moment où le chauffeur aborde une intersection,
Ils échangent leur premier baiser, avides et passionnés. L'espace d'un instant, le temps suspend son vol, puis c'est le drame. Dans un fracas de métal et de verre, leur limousine est happée par l'autobus qui les percute de plein fouet. Ok, donc ça a l'air d'être un truc un peu à la Afterlife. Donc là, là, je sais pas. Je sens que ça va être surnaturel. Ensuite, j'ai pris un CD, enfin, comment ça se fait ça déjà. Bref, c'est un truc de, il y a 2 CD dedans, c'est du jazz. Moi, je connais pas le jazz, donc, mais j'aime beaucoup cette musique, ça me détend. J'ai pris également Gothica. Donc ça, c'est des trucs qui étaient en libre accès, donc je les ai pris pour moi. J'ai déjà fait ça dans le passé à Troyes, parce il y avait un centre commercial qui donnait des livres comme ça. En plus, c'est des livres de collection et tout, qui datent, hein. Des fois même, ça date de, des années 80, 90 et tout. Il y a des gens, ils les ont achetés il y a longtemps et ils en veulent plus parce que voilà, ils ont liquidé un peu ils ont fait le tri quoi. Ils ont fait le tri dans leurs étagères. Donc j'ai lu le tome 1. Enfin, c'est pas le tome 1 là, c'est le volume 1. Parce que là, il y a plusieurs tomes à l'intérieur, hein. Franchement, on va pas se mentir, voilà. Ensuite, donc, là, c'est le volume 3 et le volume 2. En fait, on dirait des romans tellement c'est gros, donc j'ai eu du mal à finir le premier. Donc, en fait, ça me rappelle mon adolescence, voire même ma préadolescence. Donc, enfin, Negima, c'est vraiment un manga que j'ai kiffé lire. J'ai même vu l'animé aussi. Enfin, j'avais un DVD, je crois. Non, j'avais le DVD de Lovina et c'est le même mangaka, Ken Akamatsu, qui fait Lovina et Negima. Donc, j'ai encore le DVD de Lovina. Mais franchement, genre, j'étais un peu triste, j'avoue, de savoir qu'ils n'avaient pas Lovina en manga, sinon je les aurais pris direct. Mais je suis trop contente qu'ils aient Negima. Bon, je me suis rendu compte à quel point les mangas de l'époque, là, qu'on lisait quand on était pré-ado, ils étaient archi salaces. Je suis choquée, en fait. Archi salaces. Et la bibliothèque où je vais, elle est très, très réputée pour avoir beaucoup de BD, et notamment des BD hyper intéressantes avec des dessins de fou. C'est vraiment à l'âge adulte que je m'intéresse aux BD. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à des BD de mon âge, genre Tamara, tout ça. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à des BD d'action, de fantasy, de SF. Enfin, je me suis même acheté des BD carrément SF. Trop bien. Donc, il y a ça. Je sais pas comment ça se lit. Je pense que ça se lit euh, 13. Ouais, 13, je pense. J'aime trop les dessins. En fait, moi, les dessins, ça participe pour beaucoup à l'expérience que je vais avoir avec une BD. Donc, j'ai pris le 2. Voilà. On dirait James Bond, mais en méchant. Donc, voilà, j'ai trop hâte de les lire. Juste là, bah, je lis plutôt un livre que j'ai emprunté à la BU, donc de ma fac. Et voilà quoi. Donc, on se retrouve pour de prochaines revues et de prochains hauls. J'espère des revues les prochaines fois parce que franchement, les gars, no way. No way. Yeah.